Bonjour. Alors, toujours dans les rappels du théorème de Pythagore, cette fois-ci, nous allons voir comment on peut l'utiliser pour prouver qu'un triangle est rectangle. Alors là, maintenant, on a les trois longueurs. Donc, il ne s'agit pas de trouver une longueur. On les a, les trois. Donc, on veut juste vérifier que le triangle est rectangle. Pour cela, on a utilisé ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, un exemple classique, ABC est un triangle, les longueurs de trois côtés sont données, 5, 3 et 4 pour AB, AC et BC. Est-ce que le triangle est rectangle? Alors, s'il était rectangle, on pourrait voir que Pythagore fonctionne, parce que Pythagore ne fonctionne que dans les triangles rectangles. Donc, on aurait le côté long, AB carré, qui serait égal au carré des côtés courts ajouter. Donc BC carré et AC carré, ou CB carré et CA carré, la même chose. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire, parce que on ne sait pas s'il est rectangle. Donc on ne peut pas dire qu'on applique Pythagore, parce que Pythagore, ça ne marche que pour les triangles rectangles. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le côté gauche et tester le côté droit, et voir s'ils sont égaux. C'est tout. Donc AB carré, on regarde, on a AB égale 5, donc AB carré c'est 5 au carré. Je vous rappelle que c'est 5 fois 5 et non pas 5 fois 2. Donc ça fait donc 25. Ensuite, on va écrire le côté droit de l'égalité de Pythagore. Côté court au carré plus côté court au carré. Ça nous fait donc 4 au carré plus 3 carrés. Alors je rappelle, on fait d'abord le calcul. Donc ça fait 4 fois 4 plus 3 fois 3. D'accord? Ce qui nous font, c'est égal 3. Donc, ça nous fait 4 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire 16 plus 9. 4 fois 4 et 3 fois 3. Donc 16 plus 9, ça fait donc 25. Et là, on voit bien que AB carré est égal à CB carré plus CA carré. On peut dire que on remarque l'égalité qui fonctionne. Et si ça fonctionne, ça veut dire que d'après la réciproque de Pythagore, le triangle est rectangle en C. C'est bien un triangle rectangle. Alors, ce qu'on me demande parfois, c'est comment on sait quel est le côté le plus long, quel est le côté le plus court, quelle est l'hypoténuse. Tout simplement, si on vous donne les trois longueurs, on voit bien que 5, c'est la longueur la plus longue. Donc AB serait l'hypoténuse. Ok? Et que l'angle droit se trouverait donc en C. Donc même si on ne vous donne pas de dessin, essayez de faire un petit schéma pour voir où vous en êtes avec le côté le plus long, qui est celui qui a la plus longue longueur, tout simplement. Ok, merci.